Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. Que la paix qui surpasse toute intelligence inonde votre cœur et votre foyer. Cette paix ne vient pas de ce monde, mais elle découle directement du trône de la grâce en ce moment précis. Je vous invite à respirer profondément, à relâcher les tensions de la journée et à permettre que la présence de Dieu vous enveloppe comme un manteau sacré. Imaginez dès maintenant un manteau de lumière, le manteau de paix du Seigneur, couvrant votre maison, du toit jusqu'aux fondations. Que ce manteau soit un signe de sa protection, un bouclier contre toute anxiété, toute peur et toute perturbation. Et sur la porte de votre maison, par la foi, nous visualisons le sceau du Saint-Esprit. C'est une marque qui déclare que ce territoire et cette famille appartiennent au Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est un temps sacré, un espace que nous consacrons pour nous connecter au divin. Nous y épanchons notre cœur devant celui qui nous a créés et qui nous aime d'un amour éternel. Soyez les bienvenus à ce moment de prière et de réflexion. Maintenant, dans l'unité de la foi et du dessein, nous nous levons. Ce n'est pas par notre propre force, mais revêtus de l'armure de Dieu et dans le pouvoir du nom, qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Nous nous positionnons comme des gardiens spirituels de nos foyers. Nous déclarons la guerre à tout pouvoir des ténèbres qui osent se lever contre nos familles. Au nom de Jésus, nous nous ceignons de la ceinture de la vérité et déclarons que la parole de Dieu est la seule vérité qui gouverne notre maison. Nous revêtons la cuirasse de la justice. Nous déclarons que notre famille vit par la foi au Fils de Dieu qui nous a aimés et s'est livré pour nous. Nous chaussons nos pieds de la préparation de l'évangile de paix. Nous déclarons que nos foyers seront des centres de paix et de réconciliation dans ce monde troublé. Nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous éteignons tous les dards enflammés du malin. Nous déclarons que la foi de notre famille est fondée sur le rocher, qui est Christ. Aucune tempête ne pourra nous ébranler. Nous mettons le casque du salut. Nous déclarons que les esprits de nos enfants, de notre conjoint et de tous nos proches sont captifs à l'obéissance de Christ. Ils sont protégés des tromperies, des mensonges et des idéologies qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et avec l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, nous avançons en autorité. Nous brisons, par l'autorité du nom de Jésus, tout esprit de division. Il tente de semer des querelles, des discussions et des malentendus entre mari et femme, entre parents et enfants, entre frères. Nous réprimandons et ordonnons que se retire maintenant tout esprit de rébellion, de désobéissance et de déshonneur. Il tente d'empoisonner le cœur de nos jeunes. Nous annulons et défaisons toute parole de malédiction, toute peste lancée contre notre lignée. Nous annulons aussi tout héritage d'échec, de dépendance, de divorce ou de maladie. Par le pouvoir du sang de Jésus, nous déclarons que notre histoire familiale est réécrite aujourd'hui. Le sang de l'agneau nous purifie, nous rachète et établit un nouvel héritage de bénédiction, de santé, de prospérité et de service au Seigneur. Nous déclarons que les portes de notre maison sont fermées au mal et ouvertes à la bénédiction du ciel. Nous ordonnons que toute force d'envie, de jalousie, d'intrigue et de commérage qui tente de miner notre unité familiale soit défaite. Qu'elle retourne à l'abîme. Nous couvrons nos enfants avec le sang de Jésus. Nous déclarons qu'ils sont la propriété exclusive du Seigneur.
aucun mal ne leur arrivera, aucune plaie n'approchera de leur tente. Car le Seigneur donne des ordres à ses anges à notre sujet pour nous garder dans toutes nos voies. Ce n'est pas une prière de peur, mais une déclaration de victoire. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne luttons pas pour la victoire. Nous luttons à partir de la victoire que Christ a déjà remportée pour nous sur la croix du Calvaire. Et c'est pourquoi nous déclarons par la foi: ma famille est bénie, ma famille est protégée, ma famille est prospère, ma famille sert le Seigneur. Maintenant, le cœur assuré de cette vérité, je veux vous inviter à plonger dans les profondeurs du cœur de Dieu. Nous le ferons à travers l'une des histoires les plus touchantes de toute l'Écriture. C'est l'histoire que nous trouvons dans l'Évangile de Luc, chapitre 15. Elle est souvent appelée la parabole du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père aimant. Car le protagoniste, le héros de ce récit, n'est pas le Fils qui s'est perdu, ni le Fils qui est resté, mais le Père qui n'a jamais cessé d'aimer. Fermez les yeux un instant et permettez au Saint-Esprit de peindre cette scène dans votre imagination. Voyez un père, un homme de bien, digne, respecté. Il a 2 fils. Le plus jeune, impatient et mu par un désir de liberté illusoire, s'approche de son père. Il lui fait la demande la plus douloureuse qu'un fils puisse faire. « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » En substance, il disait: « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui est à moi, je veux vivre ma vie loin de toi. » Pouvez-vous sentir le coup de poignard dans le cœur de ce père? Malgré tout, avec une douleur silencieuse, il respecte la décision de son fils. Il divise ses biens. Quelques jours plus tard, le fils rassemble tout ce qui lui appartient et part pour une terre lointaine. Là, il gaspille tout, vivant imprudemment, cherchant à combler le vide de son âme avec les plaisirs passagers que le monde offre. Mais le vide ne fait qu'augmenter. Alors, la crise survient. Une grande famine dévaste la terre et il commence à manquer de tout. Celui qui voulait être le maître de son propre destin se voit maintenant réduit à garder des porcs. Cet animal est le plus impur pour un juif. Il désire manger la nourriture qui était donnée aux animaux. C'est au fond du gouffre, dans l'humiliation totale, qu'il revint à lui. Il se souvint de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui mourait de faim. Et à ce moment de lucidité, il prend une décision. « Je me lèverai et j'irai vers mon père. » Il lui dira: « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes journaliers. » Pendant ce temps, que faisait le père? La Bible nous donne un indice puissant. Elle dit que, tandis qu'il était encore loin, son père le vit et fut ému d'une intime compassion. Il courut, se jeta à son cou et l'embrassa. Ce père n'a jamais abandonné. Chaque jour, il montait au point le plus élevé de sa propriété et regardait l'horizon. Il attendait, il languissait, le cœur serré par le manque, le retour de son fils. Et quand il le voit, il n'y a aucune hésitation. Il court. Un homme de sa position sociale ne courait pas. Mais l'amour lui a fait oublier la dignité, l'étiquette. Il court, l'embrasse, le couvre de baisers, couvrant sa honte et son odeur de porc avec l'étreinte de la grâce. Avant que le fils ne puisse finir son discours de repentance préparé, le père l'interrompt. «
il crie au serviteur, « Apportez vite la plus belle robe, revêtez-le, mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras, tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » La fête commence, la joie éclate, la restauration est complète. Cette histoire si riche et profonde nous enseigne des leçons vitales pour notre famille aujourd'hui. La première leçon est celle-ci: l'amour de Dieu, le Père Céleste, est inconditionnel et ne nous abandonne jamais. Êtes-vous un père ou une mère le cœur brisé à cause d'un fils ou d'une fille qui s'est éloigné? Il a pris de mauvaises décisions. Il vit une vie que vous ne lui avez pas enseignée. Regardez-vous l'horizon chaque jour, le cœur plein de prières et de larmes, attendant un signe, une nouvelle. Je veux vous dire, au nom de Jésus, n'abandonnez pas. Continuez à regarder, continuez à attendre, continuez à aimer. Votre amour, qui est un reflet de l'amour du Père Céleste, est une force puissante. Comme ce Père, notre Dieu est les bras ouverts. Il attend avec impatience le retour de chacun de ses enfants qui s'égarent. Son amour ne dépend pas de notre mérite. C'est un amour qui court à notre rencontre alors que nous sommes encore loin, sales et brisés. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Le fils prodigue n'a pu revenir que parce qu'il s'est souvenu de la maison de son père. Êtes-vous, vous qui m'écoutez, le fils ou la fille qui s'est éloigné? Vous vous sentez perdu, honteux, indigne. Vous pensez que vous êtes allé trop loin, que vos erreurs sont impardonnables. Le message de l'Évangile est clair. C'est un mensonge de l'ennemi. La maison du Père est toujours ouverte. Le repentir sincère, le revenir à soi, est le premier pas sur le chemin du retour vers l'étreinte qui guérit, vers la fête qui restaure. Peu importe à quel point vous êtes tombé, la grâce de Dieu est encore plus profonde. Aujourd'hui est le jour de se lever et de rentrer à la maison. La troisième leçon est le pouvoir du pardon pour restaurer l'unité familiale. L'étreinte du Père fut l'acte qui scella le pardon et initia la restauration. Il n'a pas exigé d'explication. Il n'a pas reproché ses erreurs à son fils. Il l'a simplement reçu avec amour et joie. Combien de nos familles sont brisées aujourd'hui, non par manque d'amour, mais par manque de pardon? Nous gardons des rancœurs, des ressentiments, des paroles dures prononcées dans le feu de l'action. L'histoire nous met au défi. Sommes-nous disposés à courir à la rencontre de celui qui nous a blessés? Sommes-nous disposés à offrir un pardon qui ne garde pas le compte des erreurs, mais qui célèbre la réconciliation? Le pardon est la clé qui déverrouille les portes de la prison du passé. Il nous permet de construire un avenir d'unité et de paix. Ce Père aimant de la parabole, qui attend, qui court, qui embrasse et qui restaure, est notre Dieu. Et ce Dieu nous a fait des promesses incroyables de soins et de protection. Ces promesses sont comme une étreinte sous forme de mots, un refuge sûr au milieu des tempêtes de la vie. Le psaume 91 peut être la déclaration poétique la plus puissante sur la protection divine que nous ayons dans la Bible. C'est la promesse du Père qui couvre ses enfants sous ses ailes. Et quand nous vivons sous cette protection, nous expérimentons la vérité du psaume 23. Là, il se révèle comme le bon berger qui nous guide, nous soutient et nous garantit que nous ne manquerons de rien. Le psaume 91 est le bouclier.
Le psaume 23 est la provision qui découle de cette sécurité. C'est pourquoi, maintenant, je vous invite à fermer les yeux une fois de plus. Respirez profondément et recevez ces paroles non seulement comme un poème ancien, mais aussi comme une promesse vivante et active de Dieu pour vous et pour toute votre famille. Laissez chaque mot pénétrer votre esprit et fortifier votre foi. Recevez-la comme une déclaration prophétique sur votre foyer. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes. Tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité te servira de bouclier et de pavois. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais cela n'approchera pas de toi. De tes yeux seulement tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants. Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucune plaie n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père bien-aimé, à la lumière de ta parole puissante et de ta promesse fidèle, nous nous approchons de toi maintenant en prière. Nous te remercions pour ton cœur de Père. C'est un cœur qui aspire à notre retour, qui célèbre notre arrivée et qui restaure notre dignité. Nous plaçons devant toi, en ce moment, chaque famille qui écoute cette prière. Tu connais les douleurs secrètes, les larmes silencieuses, les batailles qui sont menées à huis clos. Et nous implorons un déversement de ta grâce restauratrice sur chaque foyer. Seigneur, nous prions spécifiquement pour les pères et les mères qui, comme le père de la parabole, regardent l'horizon. Ils attendent un fils ou une fille qui s'est égaré. Ô Père de miséricorde, nous te demandons d'aller à la rencontre de ces enfants où qu'ils soient. Que ton Saint-Esprit les convainque de péché, de justice et de jugement. Et qu'ils mettent dans leur cœur une nostalgie insupportable de la maison du Père. Brise les chaînes des dépendances, des mauvaises relations, de la tromperie et de l'orgueil. Crée les circonstances nécessaires pour qu'ils reviennent à eux et décident de revenir. Et donne aux parents la force d'espérer en toi et la grâce de pardonner et de célébrer le retour. Nous prions, Seigneur, pour les mariages blessés et pour les couples qui vivent comme des étrangers sous le même toit. Là, la communication a cessé et l'amertume a pris racine. Père, tu es le Dieu qui restaure. Nous te demandons que ton baume de guérison soit versé sur ces relations. Restaure l'amour, le respect, la complicité et le pardon. Brise les murs d'orgueil et enseigne à chaque conjoint à faire le premier pas vers la réconciliation. Nous prions pour l'unité entre frères, pour la paix entre parents. Là où il y a des disputes d'héritage,
d'anciennes querelles ou des paroles qui ont blessé, nous libérons ton esprit de paix et de réconciliation. Nous réprimandons le dévoreur financier qui a attaqué les familles, apportant dette, chômage et anxiété. Et basé sur la promesse de ton soin comme bon berger dans le psaume 23, nous déclarons que tu es notre pourvoyeur. L'Éternel est notre berger, nous ne manquerons de rien. Ouvre les portes de la provision, multiplie les ressources et enseigne-nous à te faire confiance pour notre subsistance quotidienne. Et maintenant, nous prions pour la guérison. Guéris, Seigneur, les corps malades. Du sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, que tout organe et toute cellule malade reçoivent ton toucher de guérison maintenant. Que ce soit dans n'importe quel membre de ces familles. Mais nous prions aussi pour la guérison des blessures de l'âme, les blessures du rejet, de l'abus, de l'abandon, de la trahison. Guéris les souvenirs douloureux et remplace la tristesse par la joie, l'anxiété par la paix. Nous vous invitons maintenant, en ce moment de foi, à écrire dans les commentaires le nom de votre famille ou votre demande spécifique. En faisant cela, vous ne tapez pas seulement des mots. Vous libérez votre foi et vous vous unissez à une communauté de frères et sœurs qui intercéderont avec vous. Que la certitude de l'amour infaillible du Père, qui ne vous abandonne jamais, vous soutienne. Que la grâce rédemptrice du Fils, Jésus-Christ, qui vous a acheté par son précieux sang et vous a donné un nouveau départ, vous renouvelle. Et que la douce et puissante communion du Saint-Esprit, qui vous console, vous guide et vous fortifie, remplisse chaque pièce de votre maison. Qu'elle remplisse aussi chaque domaine de votre vie. Recevez cette bénédiction non comme une simple formalité, mais comme une impartation de vie, d'espérance et de force divine. Allez en paix, sachant que vous et votre famille êtes sous le regard attentif et les soins protecteurs du Dieu Très-Haut. Et que la fête de la restauration commence aujourd'hui dans votre foyer. Amen.